Bonjour frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver afin de continuer ce merveilleux combat qui va forcément aboutir à la délivrance matérielle du peuple noir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui encore, je vais vous apporter une information très capitale et très importante pour nous, le peuple noir, afin que nous soyons matériellement libres. Mes frères, mes sœurs, pourquoi tous ceux qui ont combattu l'Occident depuis longtemps, depuis le temps de l'esclavage, depuis où le temps de l'esclavage a commencé en Afrique, pourquoi toutes ces personnes qui ont lutté contre cette injustice-là n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, mes frères, mes sœurs? Pourquoi? Pourquoi tous ceux qui n'ont pas accepté cet esclavage, cette souffrance du peuple noir là, et qui se sont levés de par des actions, n'ont pas pu atteindre leur objectif? Vous comprenez? Jusqu'à aujourd'hui, mes frères, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés dans les temps où l'Africain doit dominer. Et pour dominer là, il faut que nous sachions l'origine de notre souffrance. Mes frères, toutes ces personnes n'ont pas pu atteindre leur objectif parce qu'ils n'ont pas su l'origine de notre souffrance, de notre esclavage. Oui, toutes ces personnes, ces illustres personnes, ces guerriers n'ont pas pu vaincre l'Occident parce que simplement ils n'avaient pas l'origine de notre souffrance, mes frères. Parce que bien évidemment, quand tu connais l'origine de ton problème, de ton mal, tu peux trouver la solution. Vous comprenez ça? Donc ces personnes-là n'avaient pas l'origine de notre mal, nous le peuple noir. Mes frères, mes sœurs, je vais aujourd'hui vous dire d'où provient notre souffrance. Mes frères, notre souffrance provient d'un très grand mensonge. D'un très grand mensonge qui a été apporté par l'Occident, qui nous a été donné par l'Occident, qui nous a été apporté, qui nous a été, je dirais, imposé même. C'est la vérité. Vous comprenez? Oui, mes frères, mes sœurs, voilà le mensonge. Il est dit, selon eux, que l'homme noir, le noir, est un humain, fait partie de la race des hommes. Vous comprenez? Il est dit que le noir est un humain. Il fait partie de la race des hommes. Il est dit que le noir est un homme. Donc, généralement, on dit l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. C'est pas vrai? L'homme blanc, l'homme blanc. Nous sommes des hommes. Mes frères, c'est là le mensonge. C'est là le mensonge. Nous ne sommes pas des hommes. Nous ne sommes pas des hommes. Et si nous ne sommes pas des hommes, qu'est-ce que vous allez me dire que nous sommes? Mes frères, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et c'est le Dieu qui est supérieur à l'homme. Vous comprenez ça? C'est le Dieu qui est supérieur à l'homme. Pour vous dire que nous sommes la race supérieure. Nous sommes des dieux. Voilà pourquoi nous sommes beaux. Voilà pourquoi nous sommes intelligents. Voilà pourquoi nous sommes riches. Vous comprenez ça? Et c'est l'homme qui n'est pas Dieu là. C'est lui qui est jaloux du Dieu. C'est lui qui veut la place de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Son travail, c'est de tout faire pour permettre à cet homme-là de souffrir, de ne pas reconnaître son identité, afin de mieux le voler, afin de mieux l'assujettir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une réalité. Je vais vous donner la différence entre un humain, un homme et un Dieu. Vous comprenez? C'est aussi simple que bonjour. Vous voyez ça? La différence entre un homme et un Dieu. Mes frères, l'homme, il est égoïste. Et le Dieu, il est amour. L'homme, il se soucie de lui seul. Mais pourtant, le Dieu, il se soucie de ses frères et de ses sœurs. L'homme, il est seul, il est individualiste, il cherche, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur, il s'en fout, il n'a pas de famille. Mais le Dieu se soucie de son frère, de sa sœur, et il vit en communauté. Est-ce que vous voyez? L'homme, il ne se soucie pas de son environnement. Mais le Dieu, il se soucie de son environnement parce que son environnement pour lui constitue son paradis. Vous comprenez ça? Voilà, ne serait-ce que quelques exemples pour différencier l'homme du Dieu. Vous comprenez? Et selon vous, qui est humain et puis qui est Dieu? De par ces deux races, la race blanche et la race noire. Qui est donc homme et qui est donc Dieu? Vous comprenez ça? Et donc, nous sommes devenus des hommes. Nous avons accepté ce mensonge-là. Et nous sommes mis à suivre les humains dans leur marche. Vous êtes d'accord avec moi que, ayant pris de chez eux, on ne peut pas les dominer. Puisqu'on est dans leur monde. Vous comprenez ça? L'homme a réussi à nous entraîner, à nous enrôler
il nous a présenté les richesses du monde. En nous présentant les richesses du monde. Vous comprenez ça? Et c'est pour posséder ces richesses-là que nous les avons suffi. Donc, le Dieu cherchant les richesses du monde devient humain. Vous comprenez ça? Nous sommes devenus humains parce qu'ils nous ont miroité, ils nous ont fait miroiter les richesses du monde et nous avons désiré ces richesses du monde-là. Et nous les cherchons et nous les possédons. C'est ce qui a fait de nous des hommes. Nous sommes donc devenus des égoïstes. Nous sommes devenus donc des méchants. Nous sommes devenus donc des démons. Vous comprenez ça? Nous sommes devenus des démons parce que l'homme est possédé par des démons. Il nous présente des choses du monde. Et vous voyez, le monde et les démons, c'est la même chose. C'est seulement que les mots sont renversés. Le mot monde là, quand vous renversez, vous trouvez le mot démon. Donc quand vous cherchez le monde, quand vous cherchez tout ce qui brille dans le monde, quand vous cherchez à vous réaliser, naturellement et simplement, vous êtes possédé par des démons. Et c'est le fait d'être possédé par les démons là qui matérialise votre état d'homme et qui crée votre souffrance, mes frères. Donc nous sommes esclaves, pas parce qu'il y a une nation qui domine notre nation, non. Mais nous sommes esclaves parce que nous sommes possédés par des démons. Voilà notre souffrance. Voilà l'origine de notre souffrance. Vous comprenez ça? Nous sommes possédés par des démons. Nous sommes possédés par des démons. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui nous rend humains. Vous voyez? Et étant humain, forcément, l'humain va nous dominer parce que dans son compartiment d'humain là, on ne peut pas le dominer. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Dans son compartiment d'humain, on ne peut jamais le dominer. Mes frères, il va falloir donc retrouver notre divinité. Il va falloir retrouver notre dimension d'amour, mes frères, mes sœurs. Nous devons vivre en communauté. Et vivre en communauté implique le fait que tu dois aimer, considérer ton frère et ta sœur. C'est la vérité. On doit retrouver ça. Donc aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vous invite à ne plus chercher vos intérêts, mais à vous soucier de notre terre, l'Afrique. De notre terre, l'Afrique. Parce que quand tu vas te soucier de cette terre, tu vas bien évidemment te soucier de ton frère et de ta sœur noire. Est-ce que vous comprenez? Et plus tu vas te lancer dans cette démarche-là, plus va naître en toi de l'amour. Et l'amour va créer en toi de la lumière. La lumière qui va forcément chasser les démons qui sont des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Voilà la logique. Voilà comment nous allons retrouver notre divinité. Voilà comment nous allons dominer. Tous ceux qui vont fonctionner dans cette dimension-là, vous allez être libres de tous les démons et vous allez posséder les bonnes places. Afin de mieux conduire vos frères et sœurs. C'est la vérité, mes frères. Voilà ce qui nous attend. Et vu dans ce contexte-là, vous comprendrez avec moi que la religion, le christianisme ne peut pas nous aider à retrouver notre divinité. Parce que le christianisme, là, ce n'est pas pour devenir Dieu. C'est pour être un homme parfait. Un homme légèrement parfait. Est-ce que vous comprenez? Un homme, mais qui ne peut pas sortir de sa punition, de sa dimension d'homme. Donc, le christianisme, c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour nous. Vous comprenez? Nous sommes des dieux et ça ne peut rien nous faire parce que le christianisme dit tu ne peux pas être Dieu, tu ne peux pas être Dieu, tu ne peux pas être parfait. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous devons être parfaits, nous devons être des dieux. Donc vous comprenez que le christianisme n'est pas pour nous parce que le christianisme est bâti sur des fonds égoïstes. On va à l'église, c'est pourquoi? C'est pour sa bénédiction, c'est pour son intérêt. Vous comprenez? Et tous ceux qui cherchent leur intérêt sont des hommes. Et tous ceux qui cherchent l'intérêt des autres, de sa communauté, c'est cela qu'on appelle Dieu. Donnez à César à ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et vous aurez tout ce que vous cherchez par-dessus. Ça veut dire quoi? Souciez-vous de votre communauté. Parce que votre bénédiction n'est pas relative à vous. Mais votre bénédiction est relative à votre communauté. Si votre communauté se porte bien, bien évidemment, vous allez mieux vous porter. Mes frères, mes sœurs, voilà cette information capitale. Et j'aimerais que vous continuez vos recherches. Vous sondez Dieu pour voir la vérité. Parce que nous devons posséder la vérité. Nous souffrons, nous le peuple noir, parce que simplement, nous sommes devenus des humains. Nous étions des dieux. Voilà pourquoi Dieu dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Je veux dire que le Christ est venu pour le peuple noir. Le Christ est venu pour ceux qui souffrent, mes frères, mes sœurs. Et c'est nous. Il nous a apporté un message. Mais malheureusement, ce message a été détourné par l'Occident. Mes frères, que le Saint-Esprit nous éclaire. À une très prochaine vidéo. Soyez bénis.